Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est toujours un plaisir pour moi de vous revenir avec des nouvelles vidéos. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et guys, j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience, des astuces, des idées et des informations qui peuvent vous aider aussi à commencer votre propre business. Donc si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Moi, je serai toujours contente de vous avoir avec moi. C'est comme vous avez pu le voir ou faire dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 idées de business que j'ai trouvées intéressantes et géniales. J'espère que vous allez aimer et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, la première idée, c'est je l'ai eue au fait en me baladant sur YouTube. Je suis tombée sur un monsieur au fait qui a une académie. Donc, il apprend aux gens au fait comment élever des poissons. Alors, c'est ça son business. Il apprend, donc il a sa chaîne YouTube où il apprend aux gens comment élever le poisson. Et il élève le poisson-chat, le catfish. Yeah. Alors, dans ces vidéos, il apprend donc dès le départ comment on pouvait faire et consort. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas avoir ce business-là aussi? Quelqu'un peut aussi copier, quelqu'un peut aussi apprendre de lui. Et vous savez, développer son business. Et pour des raisons en fait d'apprentissage, moi je préfère vraiment laisser le nom de la chaîne YouTube que j'avais découvert. Je vais la mettre là ou là, ça dépend. Vous allez essayer de voir vous aussi ce que vous pouvez apprendre, comment vous pouvez aussi faire. Parce que ce monsieur-là a vraiment des explications très détaillées et vous allez voir que ce business est très lucratif. Et n'oubliez pas que le premier besoin de l'homme, c'est de manger, 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 manger. You have to chop, ok? Alors, manger, c'est important et les gens aiment manger. Donc, vous allez toujours être en mesure de vendre votre poisson. Et c'est un investissement qui ne demande pas beaucoup d'argent avec le peu que vous avez. Si vous avez acheté un nouveau iPhone 13, là, vous pouvez faire ce business-là. Donc, continuons. La deuxième idée de business, au fait, fait suite à l'idée de business que j'ai partagée avec vous récemment, de la fille, au fait, qui faisait le private labeling de son riz. Donc, si quelqu'un fait le riz, vous pouvez aussi faire la patate, vous pouvez faire l'oignon, vous pouvez faire la tomate, tout ce qu'il y a comme nourriture. Pourquoi pas, au fait, chercher des agriculteurs dans des villages autour de votre ville, autour de chez vous, réserver leurs produits et lorsque vous réservez, vous travaillez sur le packaging, vous arrangez cela et quand les articles, quand les produits sont prêts à être récoltés, vous les récoltez et vous les emballez, vous empaquetez avec votre logo. C'est votre business comme ça. Vous pouvez faire les patates, vous pouvez faire le piment, vous pouvez faire l'oignon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut cultiver et récolter, vous pouvez aussi le transformer en votre marque. Et l'agroalimentaire, guys, c'est toujours rentable. Donc, vous n'avez pas besoin de faire seulement le riz comme la fille a fait. Vous pouvez aussi faire la farine, vous pouvez récolter le maïs et faire la farine. Il y a la farine. Nous, en Afrique, on aime la farine. Donc, il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas combien de produits vous pouvez faire. Même votre propre huile de palme, votre marque de... Il y a tellement de choses que je ne sais même pas. Sincèrement, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. La troisième idée de business, au fait, à laquelle j'ai pensé, c'est carrément l'idée de business, au fait, de rendre le service. Il y a donc livraison, comment je peux dire, delivery services. Je vais y aller au fait avec ma propre expérience. Je sais que, bon, récemment j'étais maman comme je vous disais. Mes mouvements sont très, comment je peux dire, réduits à cause de l'enfant. Et pour ça, au fait, j'ai un assistant qui a son propre business. Donc, il a emmené son business dans mon business. Mon assistant là, son business, c'est simple. Lui, son travail, c'est envoie-moi partout ici en Turquie. Tu peux l'envoyer à la fin de la Turquie, il va partir, il va revenir, il va t'emmener ce que tu veux. Alors, ce monsieur se fait de l'argent. Je vous assure qu'il se fait de l'argent. Donc, il retire l'argent pour moi. Il va partout où je l'envoie. Partout. Quand je dis partout, c'est partout où je l'envoie. Il achète. C'est d'ailleurs lui qui achète vos marchandises. Pour ceux qui ont acheté la marchandise récemment, c'est lui qui achète vos marchandises. Donc, il achète, il emballe, il envoie. Je donne seulement les informations et les détails et c'est ce qu'il fait.
et il fait un travail impeccable. Et je me dis combien de jeunes en Afrique sont au chômage en ce moment-ci. Vous avez les oncles à qui vous demandez des 50 dollars à tout moment. Au lieu de demander 50 dollars à votre oncle, dites à votre oncle, tonton, si vous voulez quelqu'un, si vous cherchez quelqu'un pour envoyer, pour aller livrer une lettre, pour aller acheter quelque chose pour vous au marché pendant que vous êtes au bureau, pendant que vous êtes en réunion, s'il vous plaît, envoyez-moi. Et si vous êtes un enfant sérieux, si vous êtes un jeune sérieux dans la famille, on va vous respecter pour ce que vous faites et les gens vont venir au fait, vont, comment je peux dire, supporter votre entreprise au fait. Donc, il y a les oncles de la famille, les tantes de la famille, vos amis. Il y a des connaissances qui sont, par exemple, en ce moment-ci, qui travaillent. Il y a des gens, pendant qu'ils sont au bureau, ils sont en train de penser à comment est-ce qu'ils vont aller au marché après le bureau. Pourquoi pas leur rendre la tâche facile au fait. Vous faites vos flyers, vous faites votre promotion, où que vous soyez, appelez-nous. Nous, on va venir faire votre livraison. Guys, il y a tellement de gens qui font ce business-là et ils se font payer, ils ont de l'argent. Vous n'avez pas d'inventaire, vous n'avez pas... Donc, c'est votre corps. Votre bureau, c'est votre corps. Votre business, c'est vous. Votre corps, vos deux pieds. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, à être toxique pour les autres, il y a des gens, leur travail tous les jours, c'est insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces méga-là que vous utilisez, l'énergie là, vous pouvez transformer ça en idée de business, carrément faire ce genre de business et vous faire de l'argent. Si vous n'avez pas de capital, vous ne savez pas comment acheter la marchandise, utilisez votre corps, vos deux pieds, vos deux mains, vos yeux et votre cerveau comme entreprise, comme votre business. Moi, par exemple, le monsieur qui fait pour moi, en fait, ce genre de business, celui que moi j'envoie ici en Turquie, je le paye journalièrement pour chaque activité. Donc, il rentre, quand il sort, il revient, je le paye. Il sort, il revient, je le paye. Alors, il est toujours là chaque soir, me demander qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je ferai demain. Et moi, je lui envoie le planning pour la journée qui va suivre. Et quand moi, je suis dépassée, quand moi, je n'ai pas du travail pour lui, mes amis, quelqu'un que je connais, je peux lui dire, ah, j'ai mon assistant, est-ce que tu veux l'envoyer? Et on l'envoie comme ça. Ce gars se fait son argent calmos ici à Istanbul, il est peinard. Et ça, au fait, j'utilise au fait cette idée de business pour répondre à la question de quelqu'un, je pense dans ma vidéo, comment commencer un business quand on n'a pas un grand budget. Vous savez, si vous avez 50 dollars, 100 dollars, cet argent-là peut vous aider au fait comme capital. Vous pouvez commencer cet argent-là, donc le peu d'argent que vous avez, utilisez ça pour faire un peu de flyer, un peu de promotion et gardez la part de l'argent aussi pour le transport quand les clients vous appellent et qu'on sort. Essayez de voir combien on peut vous payer. Je ne sais pas dans votre pays comment les gens travaillent, mais si par exemple on vous appelle, votre client va payer pour le transport. Tous les déplacements que vous allez faire, ils vont payer et après, à la fin de la journée, on vous paye. Guys, si vous avez pour un client, vous payez par exemple 10 dollars. C'est vraiment un exemple simple. Faisons un calcul rapide. Si par jour, vous avez 2 ou 3 clients, et c'est possible de combiner 2 clients, vous savez ça, vous pouvez faire des courses pour 2 ou 3 personnes. Donc, ils vous envoient quelque part, vous allez, s'il y a quelque chose à livrer, vous livrez. S'il y a quelque chose à récupérer, vous récupérez. Vous vous faites payer, vous rentrez, vous faites le rapport et comme ça. Et je vous assure que si vous délivrez un travail de qualité, si vous êtes sérieux dans ce travail-là, les gens vont vous recommander chez les autres. Moi, personnellement, si j'étais à Kinshasa en ce moment-ci, c'est le business que j'allais commencer. Parce que il y a beaucoup de business. Sincèrement, il y a beaucoup de business. Les gens commencent vraiment à se battre et qu'on sort. Mais beaucoup de gens ne regardent pas trop dans le business de l'envoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens aussi évitent d'envoyer les gens parfois parce que tu peux donner de l'argent à quelqu'un et la personne va voler. Mais si vous commencez avec votre propre cercle, votre cercle privé et évoluer après davantage, je pense que vous allez vous faire de l'argent. Donc, j'ose croire que ces 3 idées ont inspiré quelqu'un, ont motivé quelqu'un et que vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai été très contente de vous présenter cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir.